Lorsqu'un sage montre la lune, proverbe chinois, l'insensé voit le doigt. Je suis tenté de vous poser une question. J'aimerais que vous interveniez sur le fond. Que reprochez-vous au discours d'Ali Agba Onanga? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Par rapport au fond, qu'est-ce qui ne cadre pas avec la situation actuelle? Bien. C'est ce qui fait en sorte que, en ce qui me concerne précisément, je n'invite plus n'importe qui à mes conférences de presse. J'invite les journalistes qui sont aptes à aller au fond des choses, ni à des gens qui sont des représentations de certaines tribunes. Et je vais le prouver dans la réponse que je vais donner aux questions. Alors, la première chose à laquelle je m'intéresse, c'est M. Pierre qui a dit des choses qui ne me semblent pas justes. Quand il dit certains Gabonais c'est qui? Est-ce que certains, quand nous parlons français, ça veut dire la majorité des Gabonais? Professeur. Ce qui fait une démocratie, c'est la loi majoritaire. Combien de Gabonais disent à Olivier de se présenter? Combien? Ils sont doux. Et nous savons la manipulation qui est faite dans les réseaux sociaux. Précisément, nous savons que c'est les machines qui envoient dans tous les groupes sociaux. Le référendum a été un indicateur grandeur nature. 70% d'abstention révèle que personne ne veut d'Oliki et de ces militaires du CTR. Alors, ensuite, vous posez la question de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous dans l'état actuel de notre pays. Situons-nous. Actuel, c'est quand? C'est hier, c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans. Actuel, je suppose, si nous parlons français, c'est maintenant. Alors, et cette question s'impose. Qui d'entre nous est au CTRI maintenant? Alors, la troisième chose qui me semble complètement ironique, c'est de penser que ce qui s'est fait a été fait de manière inclusive. Que signifie inclusif en français? On prend, et je l'ai déjà dit, une bande de copains et de coquins, on les réunit dans une salle, on prend les gens qu'on a nommés, on réussit dans une salle, on laisse de côté la classe politique qui dit non. Et cette classe politique, elle est majoritaire. Je pose une question directe. Quel dialogue peut-on faire en laissant Ondosa qui a eu le pourcentage que nous sommes à l'élection présidentielle? C'est un dialogue? Il faut que nous apprenions à être sérieux et non des relais des gens qui ne reposent leur action sur aucune règle. Ou bien le Gabon doit devenir un état de droit, ou bien le Gabon doit devenir un état de non-droit. J'en appelle alors pour terminer aux journalistes pour leur dire, j'attends vos questions sur le fond de l'intervention. Et j'attends vos interrogations pour l'avenir de notre pays qui ne s'accommode pas avec l'avenir du CTRI. Parce que le CTRI n'a aucun avenir. Je vous remercie. En politique, il y a des erreurs qu'on ne commet pas en fait. Et je vois clairement que Albert Ondosa vient de se tuer politiquement parlant en fait. Dans cette vidéo, il est question pour moi de parler de la dernière conférence que le professeur Albert Ondosa a fait avec avec trois antagonistes de la politique gabonaise qui ne sont pas véritablement des exemples. Sur ce, on est parti.
Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique et on parle d'immigration au Canada et aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis et au Canada, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting qui a pour rôle essentiel de vous accompagner à venir étudier au Canada ou à étudier aux États-Unis. Sur ce, fin de la parenthèse. Comme je disais, en politique, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas en fait. Et franchement, le professeur Albert Ondossa vient de faire une erreur monumentale en politique. C'est-à-dire que le professeur Albert Ondossa, simplement, avec sa soif de vouloir avoir le pouvoir à tout prix, s'est allié avec des personnes qui hier étaient en fait des personnes même pour lesquelles il se battait contre en fait. Mais on va parler de ça, on va vraiment parler de ça parce que c'est important qu'on comprenne un peu ce genre de choses. Alors déjà pour commencer, moi, la politique, à la base, c'est pas trop mon truc. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop dans les trucs de politique. Mais à un moment donné, je suis obligé de m'engager parce que je pars du principe que même en qualité d'entrepreneur, l'entrepreneur qui ne parle pas de politique, c'est la politique qui va parler de ses affaires. C'est la raison pour laquelle j'essaie de donner mon avis, j'essaie de donner mon point de vue parce que je pars du principe qu'à un moment donné, tout le monde doit parler de la politique. Tout le monde doit faire de la politique à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle je prends position et je donne mon point de vue. Mais le problème dans cette histoire, c'est que moi, j'avais voté pour le professeur Albert Ondossa. C'est-à-dire que j'avais voté pour lui, mais aujourd'hui, à travers la sortie qu'il vient de faire là, il nous a tous rappelé combien de fois c'est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est une erreur monumentale qu'il vient de faire. Je m'explique. Il faut partir du principe que dans la conférence de presse qu'il a fait, il y avait qui? Il y avait Alain-Claude Billy-Binzé, qui est l'ancien, le ministre sortant du gouvernement déchu. Il y a qui? Ali Akbar Onanga, qui était aussi un politicien zélé d'Ali Bongo. Et ensuite, on a le doyen Manganga Moussavou, qui est l'ancien vice-premier ministre un des anciens vice-premiers ministres d'Ali Bongo. Mais pourquoi est-ce que je dis que Albert Ondossa vient de se tirer une balle sur le pied politiquement parlant? C'est simplement dû au fait qu'il faut partir du principe que qui était ministre lorsqu'Albert Ondossa gagne les élections, c'était Alain-Claude Billy-Binzé, qui le déclare perdant des élections présidentielles. C'est le gouvernement d'Alain Billy-Binzé. Et aujourd'hui, il se retrouve en train de faire une conférence de presse avec les gens qui hier ne lui ont pas donné sa victoire. C'est-à-dire que le fait de tellement vouloir avoir le pouvoir a fait en sorte que ce monsieur-là est allé cogner à la mauvaise porte. Je ne sais pas s'il a fait par désespoir, mais je trouve juste qu'il s'est tué politiquement parlant en fait. Moi je me souviens, le professeur Albert Ondo, le professeur Daniel Mengara avait demandé à le professeur Albert Ondossa qu'il faut réclamer ta politique, ton pouvoir, parce que c'est toi qui as gagné la dernière élection présidentielle. Mais il s'est vraiment pris de la mauvaise et la pire des manières en allant faire une conférence de presse avec les gens qui hier l'ont fait échouer aux élections présidentielles. Mais en vérité, qu'est-ce que ça traduit concrètement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Ce qu'on peut retenir en vérité, c'est que
Vous savez, la politique, comme disait quelqu'un dans une chanson, c'est qu'elle est meurtrière. Et c'est vrai, oui, la politique est meurtrière. Parce que on ne peut pas concevoir que les gens qui t'ont fait du mal, ce sont les personnes avec lesquelles maintenant que tu es en train de dire aujourd'hui dans la vidéo que voilà, moi il a dit quelque chose comme du genre, je n'ai rien à les reprocher ou bien quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire que, mais qu'en est-il des personnes qui ont voté pour toi? Du moins les gens comme nous qui avons voté pour toi, man. Qu'est-ce qu'on retient dans cette histoire? Et je vois dans les commentaires beaucoup de personnes dire que oui, cette personne-là ne méritait pas le pouvoir. Franchement, c'est même mieux qu'il n'a pas pour le pouvoir. Mais comment ne pas leur donner raison? Le professeur Albert Ondo, ça vient de se tuer politiquement parlant. Et je ne pense pas que cette pilule-là, les gens vont la laisser passer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu veux à tout prix le pouvoir que tu dois même, en fait, tu dois avoir l'impression d'être désespéré. Parce que franchement, ce que le professeur Albert Ondos a fait là, c'est un acte de désespoir. Et malheureusement, il vient de se tuer politiquement parlant. Je ne pense pas qu'après ça, les gens vont encore lui donner du crédit. C'est fini. C'est fini. Les gens ne vont plus lui donner du crédit. C'est fini. Et ça, c'est dommage. C'est bien dommage. Parce qu'à la base, c'est quelqu'un que j'avais déjà, enfin, en tant que qualité de professeur, j'ai de l'estime pour lui. Mais politiquement parlant, c'est fini. C'est une grande déception. C'est tellement triste. Parce que ce monsieur-là veut tellement le pouvoir qu'il allait s'allier aux mauvaises personnes. C'est bien dommage. C'est très triste. Et ça rappelle qu'en vérité, la plupart du temps, est-ce que ces personnes-là veulent véritablement le pouvoir? Enfin, est-ce que ces personnes-là veulent se soucient véritablement du peuple? Ou bien ce qui les intéresse véritablement, c'est juste leur pouvoir? Dans tous les cas, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le professeur Albert Ondos a aujourd'hui fait une conférence avec les personnes qui hier le persécutaient et lui ont déclaré perdant de la dernière élection présidentielle? Alain-Claude Bilinginze, Ali Abar Onanga et le dernier en date, Pierre Claver Manganga Moussavu, juste parce qu'il veut le pouvoir à tout prix. Je pense que malheureusement, pour ma part, je trouve qu'il s'est tué politiquement parlant. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires, je veux te lire. Sur ce, on se dit à la prochaine.